Bonjour, bienvenue dans la vidéo live de Job Teaser pour Rabot du Thiel. Aujourd'hui, sera présenté par deux personnes, donc Bertrand et Paul. voilà. Moi, je suis ingénieur travaux depuis 2 ans, après avoir passé dans différentes entreprises, avoir exercé le même métier. Et ça fait 8 ans que j'exerce ce métier-là. Et Paul, Moi, j'ai intégré l'entreprise l'année dernière à la suite d'un BTS. Je suis ingénieur travaux en alternance avec le CESI de Nanterre et je suis désormais rattaché à l'agence de Saint-Denis en réhabilitation. mhm. Et donc, on va vous parler de l'histoire Histoire de de Rabot Rabot. Dutuel. Ouais, Rabot du Thiel, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui représente aujourd'hui 1500 collaborateurs dans toute la France et à l'international. Euh, c'est une entreprise qui sera l'année prochaine centenaire. C'est une vieille dame qui se réinvente tous les jours. Il y a des projets d'avenir conséquents au vu du marché très porteur du bâtiment, surtout en Île-de-France. Avec les JO de 2024 et puis le Grand Paris, où on voit aujourd'hui des grands tunneliers qui travaillent tout autour de Paris. Et il y a également tous les bâtiments qui seront à construire. Donc Rabot du Tilleul se prépare à cette grosse charge de travail en se réinventant, comme au bout de 100 ans, c'est une entreprise, sa vie. On se réinvente toujours pour être plus au service du client, être plus performant et préserver les valeurs qui ont été préservées depuis sa création, les valeurs humaines, avoir toujours l'humain au centre, que ce soit son client, ses collaborateurs, afin de bâtir pas seulement des immeubles, mais aussi des projets et des vies. Nous allons maintenant vous présenter Maxime, qui est responsable technique chez Nakara, qui va vous présenter. Bah oui, je me marche chez Nakara. Alors, je m'appelle Maxime Blancard, j'ai 33 ans. Je suis diplômé d'un Master 1 en génie civil. J'ai démarré ma carrière, il y a de ça presque 10 ans, dans une entreprise générale de bâtiment en tant que conducteur de travaux. Et ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis chez Nakara. Le responsable technique, c'est le garant technique d'une opération immobilière. Et en gros, tu participes à la conception, à la consultation des entreprises, à la passation des marchés, forcément la négociation qui va avec, et tu fais le suivi de la réalisation de l'ouvrage. C'est de voir aboutir depuis une feuille blanche, ou en tout cas presque, la réalisation d'un projet. Ce qui me plaît chez Nakara, forcément, c'est l'ambiance de travail. Et je dirais c'est la proximité avec la direction, qui nous laisse quand même une belle autonomie dans notre job de tous les jours. Et c'est plutôt agréable. Alors, le conseil que je donnerais, c'est déjà d'avoir envie. C'est important quand on est sur des différents projets. Il y a des responsabilités, ça c'est sûr. Mais je pense que le fait d'avoir envie, ça permet de faciliter l'animation des équipes projets et de mener à bien une opération. Alors mon plus beau souvenir jusqu'à aujourd'hui, c'est mon arrivée. Mais aussi, là c'est plus parce que je travaille sur une grosse opération, c'est de voir passer la phase de conception à la phase de réalisation qui est quand même une étape assez clé dans ce type d'ouvrage. Donc, nous avons une question de Loïc. Pouvez-vous nous parler des valeurs et de la culture de Rabot Dutuel? Donc, je vais laisser Bertrand Ouais. commencer. Les valeurs et la culture Rabot du Tilleul, c'est comme je disais en entrée, c'est l'humain au centre, que ce soit le client ou ses collaborateurs. Il y a une vraie, par rapport à d'autres entreprises par lesquelles je suis passé, c'est vraiment pas seulement des mots, c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé. Il y a une volonté d'avoir une ambiance, une convivialité dans toutes les réflexions menées par l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Je sais pas si Et c'est ce que tu avoir ressens. un esprit familial, se sentir à l'aise et pouvoir connaître tous ses collègues. Oui, Enfin, parce que c'est ce vrai que qui est... je ne l'ai pas dit, mais Rabot du Thiel, aujourd'hui c'est un groupe indépendant, donc c'est une des dernières entreprises familiales
Elle n'a jamais été cotée en bourse et a priori, c'est pas demain la veille. Et je crois qu'on est combien en bas On est 13e Ouais, du un truc comme BTP ça. en France. Ouais. Voilà. Donc, Très bien. maintenant, on a une question de Louis. Qu'attendez-vous d'une bonne candidature? C'est Une- compliqué. Qu'est-ce que tu en Une penses? bonne candidature, ce serait une candidature personnelle. Faut que ça soit original et qu'on montre Ouais, toutes les compétences qu'on peut avoir. Il faut savoir la motivation. la motivation qu'on a, l'expérience. Après, Même si on n'a pas d'expérience, d'expérience professionnelle, on peut intégrer Rabo. ah bah oui, ce qu'il faut se dire, c'est que tout Il le faut monde. bien commencer quelque part. Voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche. Vas-y. Et du coup, on a une question de Marwan. Ouais. Proposez-vous des stages en conduite de travaux dans votre entreprise? Oui, bien sûr. Ah oui. On On a des stages de 6 semaines à 6 mois. Tout dépend si ce sont des stages par exemple, moi je sais qu'en 2e année d'école, j'ai fait des stages de 10 semaines. J'ai fait des stages de 6 mois de fin de parcours. Toi, en tant qu'apprenti, moi, en tant alternant. En tant qu'apprenti, j'ai pas de stage vu que je suis en Ouais, alternance, mais quand j'étais en BTS, parce que j'ai commencé mon cursus après le bac avec un BTS bâtiment, et j'ai eu 2 mois de stage que j'ai fait. Du coup, Lamia nous demande: est-ce que les stagiaires sont accompagnés dans la totalité de leur stage ou une autonomie leur Leur est attribué après les 2 premiers mois? Ah bah je vais te laisser répondre ça. Moi, je pense que pour un stage de 2 mois, on ne peut pas avoir une autonomie dès le début. On est accompagné par notre tuteur qui nous suit tout le long. Il nous laisse certes une part de responsabilité dans nos travaux, mais ce sera toujours vérifié parce que en 2 mois, on peut pas. 2 mois, c'est trop court. On peut pas avoir. Par contre, sur des stages plus longs ou même en alternance, toi, tu as des vraies missions sur le chantier. On a des missions qui nous sont confiées où ils ne sont pas forcément. Je pense que tu peux expliquer. On ne sera pas forcément vérifié. On a une autonomie de soi-même. Moi, par exemple, sur chantier, je suis le responsable environnemental, donc j'assiste aux réunions et je prépare la réunion de moi-même. Je suis mes sous-traitants. On a des sous-traitants propres. Bien sûr, j'ai toujours l'aide de mes tuteurs qui seront là pour m'accompagner, mais il y a une part qui est faite en autonomie. Oui, il y a une vraie. Le côté de Rabo du Thiel qui est très intéressant, c'est une entreprise qui est structurée de fait de son histoire, de sa volonté aussi de s'améliorer toujours. Et on ne laisse jamais personne seul au milieu de nulle part, au milieu de la jungle, entre guillemets, si je peux me permettre. Il y a toujours un accompagnement. Là, Paul, il se trouve qu'on est sur la même opération, donc c'est une réhabilitation lourde de bureaux dans Paris. Et Paul, durant ses alternances école-chantier, a des missions bien définies pour aider. Qui varient de semestre en semestre, en fonction des attentes scolaires. Du coup, pardon. Question de Lucie. Quelles sont les qualités indispensables pour réussir à Rabo du Thiel en tant que stagiaire? Donc, je dirais l'organisation tout d'abord. Savoir être organisé, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans notre métier. L'autonomie ne va pas sans organisation, ça c'est sûr. L'autonomie aussi, oui. L'anticipation. L'anticipation. Essayer d'anticiper au maximum les travaux qu'on réalise. Pierre nous pose la question: y a-t-il des perspectives d'évolution du contrat vers un CDI à l'issue du stage? Oui, il y a des. Je vois sur le chantier, donc on est une équipe de 6 personnes en encadrement. On a 3 personnes qui sont du côté de la maîtrise de chantier. C'est ce qu'on appelle, c'est la maîtrise de chantier. Ce sont les chefs de chantier, les personnes qui sont sur le terrain vraiment toute la journée. Et il y a 3 personnes qui sont dans la conduite de travaux. Donc il y a Paul, Mathieu et moi-même. Mathieu a été, à la suite de son alternance, a été embauché l'année dernière. Oui. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ou 2 ans. Il y a 2 ans. Donc oui, il y a des opportunités après les stages. Il y a là sur un autre chantier, Lisa, qui, pour des raisons
de tour du monde, a dû décliner l'offre et on verra l'année prochaine quand elle reviendra. Il y a Jonas qui vient d'intégrer aussi Oui, Jonas. l'entreprise À cette la année. suite de stage ou d'alternance, je sais Non, plus. d'alternance à l'ESTC. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a environ, pour Rabot du Tilleul en France, on est sur 150 150 personnes. stagiaires. Ouais. Il y a 10% Du personnel. par rapport à la masse, on va dire, en plus de stagiaires, d'alternants, d'apprentis, enfin, selon Sur les les contrats. orientations. Voilà. Donc on a une question de Lina. Quelles sont les compétences techniques que vous recherchez? Donc les compétences techniques, ça se rejoint un peu avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, Il faut oui. avoir, après, en tant qu'alternant ou stagiaire, ça s'apprend. Vous n'allez pas avoir. Oui, il y a toutes les compétences, le bagage Vous allez pas technique avoir direct. à l'école. Oui. Tu as des cours, À l'école, on a la théorie, mais tout ce quand on qui se est, confronte voilà, tout ce aux qui est missions en entreprise, on voit la réalité des choses. béton, enfin tout ce qui est béton armé, résistance des matériaux, enfin Oui. tout ce genre de choses, on les a à l'école. Oui, Enfin, je pense tout contraint, oui. que tu en as. Ouais. Et puis après, il y a tout ce qui va s'apprendre sur le terrain à la suite de ça. Donc, Marie nous pose la question, quels sont les soft skills que vous recherchez? Dans les soft skills, on a un petit peu abordé, mais ça va être curieux, avoir envie de découvrir, savoir anticiper, s'adapter sur les différents voilà. postes, savoir puis, communiquer, communiquer, oui, il y a une part importante de relationnel toute la journée sur le chantier. bien savoir s'exprimer aussi bien avec le client, Mhm. l'équipe travaux et les compagnons, Ouais, et savoir moduler son son approche. voilà, entre l'équipe, donc en interne, en externe, avec les différents intervenants. Parce que sur le chantier, là l'exemple de notre chantier, on a le client qui est presque là tous les jours, le maître d'œuvre qui est même dans les mêmes bureaux que nous. On a donc nos compagnons, nos ouvriers qui travaillent sur le terrain, on a nos sous-traitants, et il y a également, parce qu'on appelle ça, c'est un chantier qui a été contracté en ce qu'on appelle en lots séparés. Ce n'est pas une seule entreprise qui a contracté l'ensemble du chantier, c'est une multitude d'entreprises, donc il faut gérer aussi les interactions entre les différents au quotidien. Toi. Oui. Du coup, une de mes missions est de gérer la coordination avec la plomberie, par exemple, voilà. avec SNEF. C'est ça. Ça me permet de. Donc on a une question de Vincent. Pourquoi avoir choisi ce métier? Grande question. Donc, pourquoi tu as choisi ce métier? Alors, moi, j'étais un peu entouré dans ma famille du monde du bâtiment et ça m'a toujours passionné. Voir la fierté de réaliser quelque chose de concret, quoi. C'est de voir ce qu'on a produit. C'est sûr. Et du coup, en faisant mon BTS, j'ai pu avoir la chance de faire 2 mois de stage qui m'a permis de vraiment me passionner sur le monde de la conduite de travaux, de voir plusieurs domaines qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres et qui permet de ne pas avoir une routine, quoi, chaque jour est différent et on rencontre un problème c'est vrai que c'est un peu pareil pour moi. Ça reste quand même quelque chose, côté un peu passion, ça se retrouve souvent, on s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure on s'aperçoit que le bâtiment, on aime ça, et puis il y a le côté concret, tu as raison, qui est très très satisfaisant, on voit vraiment le travail réalisé ensemble, toute l'équipe. Moi à la base j'ai un diplôme d'ingénieur en géologie, je devrais être géologue. Bon, avec une spécialité génie civil, normalement, je devrais travailler dans les travaux publics. Mais j'ai trouvé le bâtiment plus intéressant que les travaux publics. Et c'est ce côté relationnel très fort. Le côté un peu organisation, gestion. Gestion de projet, enfin, c'est un bien grand mot, gestion de projet. C'est coordination, travail d'équipe. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. Et Jules, alors, pouvez-vous décrire une journée type dans votre métier? Ça va être compliqué de décrire une journée type parce que il n'y a jamais de journée pareille. Après, on a des tâches après, de bâtard, quoi.
Oui, les réunions qui se répètent. Par exemple, le jeudi, c'est la réunion avec le client. ouais, voilà. Le mercredi, on a choisi ce jour-là pour faire les réunions avec les sous-traitants. Sous-traitants. Mais en soi, après, chaque journée change parce que les tâches Ouais. Il y a, sont il y a- pas. il y a un sont pas- cadre, en fait, enfin, en tout cas pour la conduite des travaux, il y a un cadre chaque jour. On a un fil conducteur, mais vraiment, tous les jours, on tresse au fur et à mesure nos journées de travail. On a des tâches qui reviennent, parce qu'il faut quand même. Il y a des tâches de contrôle, de Oui. mensuel, de gestion financière du projet, de contrôle de l'avancement du projet en fonction du planning. Le suivi. Mais voilà, vont se rajouter des tâches, surtout en réhabilitation, au contraire du Rencontre neuf. des aléas toujours. Voilà, des aléas. On ne peut pas forcément tout le temps anticiper. Ouais, voilà, Faut on les ne peut pas anticiper tout au anticiper. maximum, mais des fois on a des surprises. Et Il faut obligé de faire avec. Donc on a une question de Claire. Avez-vous une équipe à manager? Comment vous organisez-vous au quotidien? Donc oui, on a même plusieurs équipes à manager. Donc ça se fait en amont. Ouais. On définit avec le chef de chantier des postes de travail au fur et à mesure du chantier grâce à un planning élaboré en préparation de chantier. Et au fur et à mesure, on l'alimente. Ça peut varier de temps en temps, souvent quand on est en retard. Ouais, et puis il faut varier avec les aléas. Gestion des équipes, je dirais même qu'on a même plusieurs degrés de gestion d'équipe. Paul, en fonction de ses missions, enfin de tes missions, quoi. Oui. Il va plus être un lien entre, je parlais tout à l'heure de la maîtrise du chantier, les chefs de chantier et les conducteurs travaux, parce qu'on est sur un chantier qui est assez important, qui nécessite une équipe de 6 personnes. Va faire le lien entre les deux. Donc il y a un côté management, suivi des équipes et coordination. Pour ma part, moi, sur ce chantier-là, j'ai plutôt le rôle de gérer le chantier dans sa globalité et de la relation client avec le rendu des comptes. Faut bien rendre des comptes au client quand même. Hein, on est là pour lui et par lui. Et on a un peu plus le suivi du gros œuvre avec Mathieu, donc voilà. l'autre conducteur de travaux. Donc management de plusieurs degrés, c'est gérer l'équipe du chantier, gérer les équipes sous-traitantes. Voilà, les équipes sous-traitantes. On parle avec le chef. Ouais. On pourra en parler longtemps. C'est très riche. Donc on a une question de Sarah. Faites-vous un job en solo ou plus en projet avec différentes personnes dans l'entreprise? Ah bah, on vient d'en parler. Oui. Là, c'est plus c'est plus en équipe là. Oui, on travaille complètement en équipe. On se partage toutes nos données. Et il faut savoir que quand moi, par exemple, je pars à l'école, il faut qu'ils puissent avoir la continuité de mes travaux. Et pareil pour eux, il faut que je puisse retravailler sur les sujets. Ouais. Moi, je vais en coordination, quoi. Je vais compléter, tout va dépendre de la taille en fait du projet, du chantier. J'ai pu moi me retrouver avec des chantiers qui avaient besoin que d'un seul conducteur de travaux, mais il y avait également un chef, plus de toute manière les sous-traitants, le client et nos ouvriers. Donc quoi qu'il arrive, même si les équipes sont réduites, ça reste quand même un travail. Allez, je dirais qu'il y a 60% de notre travail, c'est que du relationnel. C'est vraiment, allez, je dirais même 70% du temps, c'est du relationnel. Donc on a une question de Mathieu maintenant. C'est Mathieu qui nous aura une question de meilleur. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à un jeune diplômé? Les conseils qu'on pourrait donner à un jeune diplômé, être motivé. Oui. Ça, c'est la première qualité. Et passionné, parce que il faut être curieux, intéressé de ce qu'on fait. Intéressé, ouais. Et puis, faut avoir quelques bases quand même dans le bâtiment. Hein. C'est toujours mieux. Ouais. Mais c'est vrai que là, il se trouve qu'on a fait des formations qui étaient plus ou moins proches. Mais on peut se retrouver, si on est quelqu'un de motivé, qui est avec un bon relationnel, avec vraiment des notions de bâtiment, ça reste encore un métier qu'on peut apprendre sur le tas. Il y a beaucoup de choses à apprendre avec l'expérience. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de faire une alternance, après tout à fait. Oui, il y a plein de profils. Et... Moi, j'ai fait une formation et j'ai fait une prépa, après concours, école.
Toi, avec t'as des fait... Moi, j'ai fait une BTS en initiale et ensuite j'ai intégré l'école en alternance. Voilà, il y a d'autres profils, des gens qui sont conducteurs de travaux ou assistants conducteurs de travaux ou chefs de chantier derrière un BTS. Ou derrière une licence. Même. BTS, Bac plus 2, 3, enfin, il y a vraiment Ouais. de tout. Donc, Charles, offrez-vous des postes à l'étranger? Est-il possible d'avoir des mobilités en interne? Alors, Poste à l'étranger. poste Il à y a l'étranger, on a le l'Allemagne VIE en Allemagne. On propose aujourd'hui des VIE en Allemagne. et en Et en Bel- interne, alors, Rabo est un promoteur constructeur. Donc, on cherche des fonciers. La partie promotion de Rabo, c'est chercher des terrains pour monter des projets. Et si possible, que la partie construction, nous, on les réalise. Et aujourd'hui, en termes de mobilité interne, Rabo est originaire du Nord. Du Nord. Il y a 100 ans, c'était M. Rabo et M. Dutiel Qui ont fondé autour de Lille. Je crois qu'ils sont originaires autour de Lille, en 1900. 1920 du coup. Ouais, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, on est développé, donc c'est un groupe qui est développé partout en France, toutes les métropoles régionales pour Nacara, qui est l'entreprise de promotion. Et Rabo Dutiel est principalement en gros développement sur l'Île-de-France, mais également en Lorraine. Et je crois qu'on vient d'obtenir un CHU à Strasbourg. Oui. Je crois que c'est ça Oui, la ça. communication qu'on a eue en interne il n'y a pas longtemps. Oui. Voilà. Donc on a une question de Wilfried. Comment se déroule le processus de recrutement pour un poste en CDI? Donc moi, en CDI, je pense que ça se rapproche du CDD. Moi, j'ai fait le processus de recrutement pour un CDD, donc un contrat à durée Pour ton déterminée pour contrat, l'apprentissage avec l'école. Et ça s'est déroulé en 3 parties. J'ai d'abord eu un entretien téléphonique suite à un forum où j'ai pu rencontrer le service RH de l'entreprise. C'est un forum où ça peut être là, le lien. Faut pas Ouais, hésiter à envoyer vos CV et vos questions à Job Teaser, parce que toute notre équipe de ressources humaines répondra à vos questions par la suite. Ouais. Elles seront transmises. Donc j'ai eu l'entretien téléphonique. Et grâce à cet entretien, j'ai pu avoir un entretien avec les ressources humaines, où j'ai pu donner toutes mes motivations, mon expérience et voilà. C'est à peu près pareil. Un entretien en 2 étapes, un premier contact avec vraiment un entretien avec mon futur directeur, plus la personne des ressources humaines de Paris. Et ensuite, un dernier entretien avec l'ensemble du directeur d'exploitation, enfin le directeur de service, plus à nouveau mon directeur, pour finaliser. Et après, c'est comme toute proposition, c'est échange de courrier avec proposition, si ça se passe bien. Et puis, voilà, après, signature de contrat, très classique. Oui. Du coup, Maxime nous pose la question, comment adaptez-vous vos chantiers au développement durable? Alors, tu es responsable développement durable. Du coup, il y a plusieurs labels dans le bâtiment. Le label HQE, BREEAM, ainsi de suite. Oui, il y en a beaucoup maintenant. Du coup, par exemple, nous, dans notre projet, on a le label BREEAM à respecter. Donc, c'est beaucoup de réglementations qu'on doit respecter, avec par exemple des bordereaux de suite déchets, mais pas que. Mais on a plusieurs documents à transmettre pour respecter les normes, des fiches techniques à diffuser pour tous les matériaux qu'on utilise. Et puis au-delà de ça, il y a le bruit aussi. Oui, le bruit et... Les consommations en eau, en électricité. Enfin, tout ce genre de choses maintenant doivent être gérées dans la plupart des bâtiments que l'on construit ou que l'on réhabilite. Et au vu des nouvelles lois environnement de 2020, Rabo a même créé, dans le cadre de l'évaluation permanente et de l'adaptation permanente de l'entreprise, une petite direction technique qui est spécifique à l'adaptation de nos process et notre façon de travailler pour ces ces nouvelles lois environnementales. Et puis, voilà, la prise de conscience, on va dire, commune qu'on a sur l'environnement. Nos SQ.
Oui, aussi, il y a toute l'équipe Il y a un service SQE chez Rabo. du service qualité-environnement, enfin sécurité qualité-environnement, qui sont au fait de tous ces changements et qui impulsent, voilà, des nouvelles dynamiques afin de toujours s'améliorer à ce niveau-là. Ouais. On a une Cheikh question. Ismaël qui nous pose la question: avez-vous déjà rencontré des problèmes graves avec les membres de votre équipe durant la réalisation d'un projet? Si oui, comment vous y êtes pris pour le résoudre? Je pense que ça va être pour moi, ça. Problème grave, pas trop. Alors, problème grave, malheureusement, j'ai pu être confronté. Alors, heureusement, moi, je n'ai jamais eu d'ouvriers, parce qu'il existe, on entend des faits divers, des compagnons, voilà, qui décèdent, mais ça reste quand même très rare sur les chantiers. J'ai pu être confronté, alors dans une autre entreprise, mais chez Rabot du Tilleul, j'ai eu un doigt coupé sur le chantier. C'était il y a 6 mois, c'était au printemps. Un ouvrier qui malheureusement, mais lui-même nous le dit, il a fait une mauvaise manipulation avec une machine hydraulique. Bref, il s'est coupé le doigt et il a fallu gérer la situation. Mais pour ça, on est formé au secourisme. Secouriste. Ouais, voilà, merci Paul. Sauveteur secourisme du travail. On est formé pour ça, on est accompagné pour ça. Il faut vraiment pas arrêter sa décision pour ça parce que Ça peut moi arriver dans demain n'importe je quelle pourrais mission. tomber dans l'escalier. Enfin bref, Oui. Au final, notre métier, c'est aussi de tout mettre en œuvre pour que. Moi, j'ai une devise un peu personnelle, c'est chaque personne qui vient le matin sur le chantier en bonne santé doit repartir le soir en bonne santé chez elle. On a une question de Lola. Quel est votre meilleur souvenir? Ah. Donc moi, bon, j'ai que 1 an d'expérience, mais C'est quoi ton meilleur souvenir? mon meilleur souvenir, ce serait peut-être Tu dois bien déjà en avoir un. quand on a fini la démolition. Je trouve ça. Ah oui, c'est vrai que. Parce qu'on a une grosse partie de notre chantier qui était due à la démolition. Donc on démolissait du haut vers le bas et on reconstruisait le bâtiment du bas vers le haut pour renforcer la structure. Mm. Et le fait d'avoir fini la quasi-totalité de la démolition, aujourd'hui, c'est le meilleur souvenir que je garde. Ouais, moi, je vais, c'est un peu pareil en fait. C'est là où on retrouve quand même, il y a le côté un peu passion du bâtiment. J'ai pas un meilleur souvenir, j'ai plusieurs meilleurs souvenirs, et la plupart sont les moments de fête à la fin du chantier, quand avec toute l'équipe avec qui on a pu passer, ça c'est une petite fête entre deux là que tu as eu, mais voilà, c'est un bon repas partagé avec tous ceux qui ont travaillé sur le chantier, et l'histoire humaine en fait allez, chacun à sa petite échelle, mais l'histoire, ce qu'on a bâti tous ensemble durant ce chantier. Voilà, c'est ça c'est ça moi mes meilleurs souvenirs, et je peux pas en avoir qu'un seul, parce qu'on croise beaucoup de gens différents. Alors la question de Sophie, il sera la dernière, malheureusement ça passe trop vite. Organisez-vous des événements en interne, type afterwork, soirée de Noël? Oui. Vendredi, on a le repas de Noël, par exemple. Le repas de Noël. On a les pots de départ qui se font de temps en temps. Très juste. Mercredi, on en a un. Mercredi soir, on va malheureusement dire adieu, mais il l'a bien mérité, à un collègue qui aura passé 35 ans, 36 même, je crois. Il aura passé 36 ans chez Rabot du Tilleul. Et voilà, pour l'occasion, on va aller, on est tous invités à fêter autour de lui, à l'accompagner autour d'un restaurant mercredi soir, dans un restaurant, pour fêter, le remercier surtout du temps donné, du temps passé, du savoir aussi, parce qu'il nous a tous appris quelque chose, et on est beaucoup, on va être beaucoup à voir. Et dans mes meilleurs souvenirs, il y a aussi, c'est vrai que c'est là qu'on retrouve aussi l'esprit de Rabot, très très familial. L'esprit de Rabot, qui a gardé l'esprit du bâtiment, on va dire que, entre guillemets, les anciens nous ont redonné. Ça fait partie des meilleurs souvenirs et des choses qu'on peut faire, et des moments conviviaux qu'on a tout au long de l'année. Du coup,
Malheureusement, c'est la fin. Ça va, ouais. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et puis, peut-être à une prochaine fois.